Il est temps de comprendre le message du royaume, le seul message que Jésus-Christ a prêché. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour commencer avec une religion, même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Il était venu pour restaurer ce que Adam a perdu. Pas la religion, pas le ciel, mais un gouvernement, le droit de représenter Dieu, sa domination, le droit de cultiver, d'administrer et de gérer la création pour Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ était venu, il a prêché un seul message, le message du royaume. Jésus-Christ a passé plus de 3 ans avec ses disciples. Son message n'a jamais changé. Il prêchait seulement le message du royaume. Il a parlé dans ce sujet plus de 100 fois et il a envoyé ses disciples pour aller à travers le monde pour prêcher un seul message, le message du royaume. Maintenant, beaucoup de gens à l'église, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le message que Jésus-Christ a prêché. Le royaume de Dieu, c'est donc une réalité présente. Le royaume n'est pas donc un endroit, c'est donc une réalité que nous devrons vivre maintenant sur la terre. Maintenant, le royaume, c'est donc une réalité spirituelle, gouvernementale et active, qui est donc appelée à vivre ici et maintenant. Maintenant, beaucoup de gens attendent pour vivre le royaume dans le ciel, alors que Jésus-Christ a annoncé le royaume sur la terre. Maintenant, le message de Jésus-Christ est donc clair. Pas le ciel, mais le royaume. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, Jésus-Christ a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc chapitre 4, le verset 43, Jésus-Christ nous a dit exactement la raison pour laquelle il a été donc envoyé. Pas pour le ciel, pas pour prêcher donc, pas pour commencer donc une religion, pas pour commencer même avec le mouvement du christianisme, mais pour prêcher le royaume des dieux. C'est pour cela quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour parler avec Jésus-Christ au sujet du Messie, Jésus-Christ a envoyé quelqu'un pour retourner vers Jean-Baptiste, pour lui dire, dis à Jean-Baptiste que les pauvres ont reçu la bonne nouvelle du royaume. Pas les richesses, mais la bonne nouvelle du royaume. Ok, maintenant, Jésus-Christ est donc venu pour vous prêcher un seul message, le message du royaume. C'est pour cela qu'il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit, le royaume est maintenant actif et accessible sur la terre. Maintenant, le mot royaume, ça vient du grec règne, autorité, gouvernement et souveraineté. Ce mot ne décrit pas donc un lieu géographique, mais c'est donc l'autorité du roi en action. Maintenant, le royaume est maintenant actif sur la terre. Le royaume est déjà là. D'après Luc chapitre 4, chapitre 17, le verset 20 à 21, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Il est donc au milieu de vous maintenant. Le royaume n'est pas donc visible physiquement, mais il représente, il est présent spirituellement. Il opère dans ta vie, dans tes décisions et ton autorité. Maintenant, le royaume, c'est donc le gouvernement de Dieu en action. Le royaume de Dieu est donc un système de loi, une juridiction spirituelle, une autorité divine sur la terre. D'après Psaume chapitre 103, le verset 19. Que son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, comment entrer dans le royaume? Pour entrer dans le royaume, il a demandé donc un changement de mentalité. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. C'était donc la conversion entre Jésus-Christ avec Nicodème. Maintenant, le mot changement de vie, c'est donc ça vient du grec métanoïa, qui veut dire changement de pensée, transformation de mentalité. Tu ne peux pas vivre le royaume avec une mentalité du monde. OK? So, le royaume se manifeste quand tu obéis à Dieu, quand tu exerces ton autorité spirituelle, quand tu vis selon ses lois et ses ordonnances, quand tu obéis à ses commandements. Maintenant, dans Romains chapitre 14, verset 17, le royaume des dieux, ce n'est pas donc le manger et le boire, mais c'est donc la justice, la paix, la joie et par le Saint-Esprit. Maintenant, il y a donc une grande différence entre le royaume et la religion. Le royaume, la religion dit, attends le ciel, subis ta vie, prie pour survivre. Mais le royaume dit, vis maintenant, gouverne maintenant, manifeste maintenant. Jésus-Christ a dit, je vous donne les clés du royaume. Ok? Je vous donne les clés du royaume. So, les clés, c'est donc l'autorité légale. So, nous ne sommes pas des croyants qui sont donc sans pouvoir sur la terre. Nous avons donc des pouvoirs. C'est pour ça, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il les a donné le pouvoir, la puissance de l'Esprit Saint, afin d'aller à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de l'Esprit Saint, du royaume de l'Évangile. Maintenant, tu es donc un citoyen du royaume. Nous sommes des ambassadeurs et des citoyens célestes. Nous devons donc représenter le royaume. Maintenant, le danger, il y a beaucoup de gens qui restent sans rien faire et attendent un lieu pour vivre, un lieu de vivre. Beaucoup meurent en pensant un jour pour aller au ciel, mais n'ont jamais vécu le royaume ici.
Le royaume n'est pas donc une destination, c'est donc une manifestation. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous représentons le gouvernement céleste sur la terre. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas donc une place, un lieu pour aller après la mort. Mais ce n'est pas seulement donc un lieu futur, mais il est donc présent, actif et accessible maintenant. Maintenant, nous devrions vivre comme des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres qui représentent le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu, il a prêché un seul message, le message du royaume. Parce que Adam n'a pas perdu le ciel, Adam a perdu un royaume, Adam a perdu un gouvernement, Adam a perdu l'harmonie avec Dieu. Avant le péché, Adam n'a pas besoin de prier, de faire des rituels, d'offrir des sacrifices et de jeûner. Pendant que Adam vivait en parfaite harmonie avec Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu. C'est pour cela qu'il a prêché un seul message, le message du royaume. Tout au long de son ministère, son message n'a jamais changé. Et il a envoyé ses disciples pour aller à travers le monde pour prêcher un seul message. Avant de les envoyer, il les a dit, nous devrions prêcher le message du royaume, par la religion, par le ciel, par les miracles, par les bénédictions, par un évangile basé sur la prospérité, sur la célébrité, sur l'humanisme, mais l'évangile du royaume. Nous sommes des représentants du royaume sur la terre. Nous devrions prêcher le seul message que Jésus-Christ a prêché. Il est donc le temps d'arrêter à penser à aller au ciel, d'aller vivre le royaume de Dieu après la mort, mais de commencer à vivre le royaume maintenant, ici-bas. De demander à Dieu de nous donner la puissance de l'Esprit Saint, afin qu'il puisse vivre en nous, afin qu'il puisse nous démontrer comment vivre le royaume, et que notre vie soit changée, et que nous devrions vivre comme des rôles modèles pour le monde. Nous avons donc en nous une puissance. Nous avons donc en nous l'autorité. Nous avons donc en nous le pouvoir. Il est temps d'exercer le pouvoir que Dieu nous a donné et de représenter le royaume. Et de représenter le royaume bien sur la terre. Que Dieu vous bénisse.